Bon, apparemment, il existe de nombreux moniteurs portables différents pour les joueurs, mais je pense en avoir trouvé un pour les créateurs et celui-ci et celui-là. Alors, regardons ça de plus près. Cette vidéo vous est présentée par Asus ProArt P16, l'ordinateur portable de création ultime qui n'est pas seulement beau, mais vous permet d'emporter les performances d'un poste de travail n'importe où. Écran OLED 4K professionnel de 16 pouces, processeur AMD Ryzen 9A et GPU Nvidia RTX 4070, et ce n'est que le début. Allez voir toute notre playlist sur cet appareil et la présentation complète dans la description de la vidéo ci-dessous. Merci à Asus ProArt d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Au fait, si vous voulez tester ce moniteur, je vais laisser le lien dans la description ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas cliquer sur ce bouton j'aime? Cela fait vraiment une différence. C'est un code QR pour quelque chose là-dessus. Ok, c'est très léger et ça vient déjà dans un sac comme ça. On verra ça dans une minute. Câble USB-C vers USB-C, qui sert également à la fois à la vidéo et à l'alimentation. Il existe un autre câble blanc, USB-C vers USB-C. Et nous avons un câble HDMI et 4 vis probablement pour le support VESA. Oh! Vous avez votre bloc d'alimentation. Il semble que sa puissance maximale soit de 30 watts. Très bien, donc il y a un petit support à l'arrière. Donc je peux le tenir debout comme ça. Donc, voici un moniteur portable Matchdog de 16 pouces qui est en fait OLED. C'est un écran 4K et un écran tactile. Donc, en gros, ce type ici est le moniteur que nous avons sur l'Asus ProArt P16, par exemple. 60 Hz. Je pense que c'est littéralement le même écran que vous avez sur le ProArt P16. Alors, en regardant sur le côté, quelles sont certaines des pièces que nous avons? Port pour écouteurs, je suppose. USB-C, HDMI, alimentation, puis mini port d'affichage. De l'autre côté, nous n'avons que quelques boutons pour le menu du moniteur lui-même. J'ai l'Asus ProArt P13 de ce côté. Apparemment, il existe deux modèles distincts de ce moniteur. Il y a le modèle M et le modèle non M, le PX9 et le X9. Monsieur, j'ai donc le X9M, qui ne prend pas réellement en charge l'écran tactile. Il s'agit simplement d'un écran OLED. Le moniteur dispose également de haut-parleurs intégrés. Cela devient assez bruyant. L'écran OLED ici est très lumineux. J'aurais vraiment aimé que ce soit l'option écran tactile, car je pense qu'avoir un écran tactile ici serait vraiment sympa. Mais évidemment, ce n'est pas le cas pour le moment. Mais en termes de luminosité et de précision des couleurs, c'est incroyable. Au fait, en ce qui concerne la précision des couleurs, elle est évaluée à delta E inférieur à 1, ce qui signifie une très grande précision des couleurs. Donc le PZ13 sur le côté, comme vous pouvez le voir, si vous regardez ces images côte à côte, l'écran est très similaire, et en termes d'espace colorimétrique, il s'agit d'un DCI-P3 Gully Gamut à 100%, qui couvre une large gamme de couleurs, ce qui est étonnant. Cet écran est évalué à 10 bits, mais il ne s'agit pas de 10 bits complets. Il s'agit de 8 bits plus FRC, ce qui est en quelque sorte un faux 10 bits par rapport aux vrais écrans 10 bits. Ce que nous avons sur les appareils plus chers. La luminosité de l'écran est de 400 nits, ce qui est la même que celle que nous avons sur le ProArt PZ13 ou page 16. Donc, cela s'est très bien passé. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous branchez le chargeur sur l'écran, vous pouvez charger votre écran et votre ordinateur portable en même temps. Vous pouvez également le faire dans l'autre sens si vous avez deux ports sur votre ordinateur portable. Mais dans ce cas, je peux simplement connecter un câble à mon ordinateur portable et le charger, mais il ne prend en charge que jusqu'à 100 watts, ce qui est la norme pour les chargeurs USB-C. Le rapport hauteur-largeur est également de 16 par 10. Je vous le dis, c'est l'écran ProArt page 16. Bien que l'écran ProArt soit en fait 10 bits, c'est comme un faux 10 bits. Vous avez également des trous de vis à l'arrière pour le montage du VESA. Et je pense que c'est un écran très intéressant et étonnant. Voici le prix, je regarde le prix en ce moment et la version à écran tactile coûte 670 $. Je veux dire, vous consultez les liens dans la description ci-dessous. Voyez si c'est le même prix lorsque vous regardez ceci. Mais pour ce montant, je pense que c'est un peu cher. Si vous pensez que vous avez déjà encaissé peut-être 2500 pour votre ProArt page 16 et que vous avez ensuite 700 $ supplémentaires pour votre écran portable. Je pense que c'est un peu cher,
surtout quand on regarde une partie de la concurrence du PA16, 9CDV, qui est un panneau IPS 4K et 15,6 pouces. Alors, vous savez, pas tout à fait ça, mais c'est Wacom EMR. La précision des couleurs est delta inférieure à 2, donc les couleurs sont moins précises également, mais c'est validé par Pantone. Mais ensuite, cela commence à avoir un peu plus de sens, car l'Asus Pro R1 coûte environ 1000 $, ce qui est un peu fou. Donc, sur le marché unique des écrans tactiles OLED de 16 pouces, il coûte également 700 $. Cela a une place très unique et je l'aime bien. Si vous voulez y jeter un œil, le lien se trouve dans la description ci-dessous.